Karim Diallo, quand vous voyez cette infrastructure-là, quand vous entendez ce vieux qui dit que depuis 60 ans, Pau attendait ce barrage-là, quelle analyse cela vous inspire? En tant qu'acteur du monde rural, je dois préciser qu'au regard de la transversalité donc des attentes des populations locales, on avait voulu à un moment donné que dans notre dispositif institutionnel, il y ait un ministère unique qui s'occupe des différents pans qui peuvent être différents mais qui sont fondamentalement liés. Parce que quand vous regardez la question du monde rural, il y a l'agriculture, c'est vrai, il y a l'élevage, mais il y a l'eau, il y a l'environnement. Donc c'est ce qui a justifié que dans le cadre de la nouvelle nomenclature institutionnelle que l'État a mis en place, on a maintenant un ministère en charge de l'agriculture, de l'agriculture, des ressources, de l'eau, des ressources animales et halieutiques. Donc pour pouvoir traiter cette matière de façon globale. Parce que si vous voulez que les agriculteurs aient accès à l'eau, mais vous prenez l'agriculture, vous confiez à un département ministériel, et vous prenez l'eau, vous confiez à un autre département ministériel, la jonction entre les acteurs, la coordination entre les acteurs, souvent peut causer donc de lourdeurs administratives. Et c'est pour ça que l'État a mis toutes ces thématiques assez pertinentes et importantes sous le sceau d'un seul département ministériel, en le confiant donc au commandant Ismaël Sommier, qui avait déjà fait ses preuves lorsqu'il était ministre de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques. Donc, je pense que ça participe d'une vision assez holistique et intégrée de l'État, de faire en sorte que toutes les préoccupations du monde rural soient regroupées dans une seule... Est-ce que 60 ans d'attente, c'est un symbole, et lequel des symboles que ce barrage soit réalisé maintenant? C'est la dichotomie qu'il faut avoir entre le discours politique qui est tenu et les solutions qu'on apporte aux préoccupations des populations. Ici, je me rends compte que la promesse a été donc prise en compte, elle a été donc satisfaite, alors que de par le passé, cette promesse malheureusement n'avait pas été faite. Parce que vous vous souviendrez que dans notre pays, beaucoup d'acteurs politiques ont travaillé à investir davantage dans le sens donc de la conquête du pouvoir d'État plutôt que de son exercice plein et entier. Parce que quand les populations vous donnent le pouvoir, les populations attendent à ce qu'il y ait un retour d'ascenseur. Et donc, s'il n'y a pas ce retour d'ascenseur, de plus en plus, les populations auront tendance à ne pas être prises en compte dans le processus. Et ça, ce n'est pas bien. Et c'est pour ça, dans le cadre donc, de cette réforme, en plus du fait que le ministère devient un ministère assez élargi, on a travaillé à faire de l'ONBA, qui est l'Office national des barrages et des aménagements hydrauliques, un dispositif institutionnel assez autonome en l'érigeant donc en établissement public de l'État pour lui donner justement les moyens de pouvoir mettre en œuvre cette problématique posée par les populations au chef de l'État, le président du Fonds. Justement, on va écouter le ministre en charge de l'Agriculture qui nous parle du rôle de l'ONBA. Camarades présidents du FASO, soyez les bienvenus sur le barrage de Pau-Capro, ce barrage qui est la preuve vivante de la vitalité de votre vision. En rappel, en août 2024, vous avez instruit la création de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles. En cours d'exercice budgétaire, vous avez ordonné le déblocage de 13 milliards de francs CFA pour équiper l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles en vue de le rendre opérationnel immédiatement. Le 11 mars 2025, vous avez procédé à la remise des engins au profit de l'ONBA pour qu'il puisse engager immédiatement les travaux qui lui seront confiés. Le 14 mars 2025, l'ONBA était déjà déployé sur le pont de RN-Dougou, où son intervention a permis d'éviter à ce que la RN, la route nationale numéro 1, soit submergée par les eaux comme nous l'avions vécu les années précédentes. Au-delà de cette intervention d'urgence, l'ONBA a pu, en 2 ans d'existence, intervenir sur le curage de 23 barrages sur l'ensemble du territoire national. Il a pu sauver d'urgence le barrage de Dorsamasso qui était menacé de cession. Également le barrage de Kaya-Naviou qui était menacé. L'ONBA est intervenu pour la réalisation du barrage de Goulouré qui est lui aussi achevé, qui est un barrage de 1,23 million m3 environ. Il est également intervenu, bien sûr, pour la réalisation du joyau que vous allez inaugurer tout à l'heure ce matin, camarade président. Ali Nana, l'ONBA, qui est une institution étatique qui réalise une infrastructure qui finit avant la date limite et sans avenant, quelles leçons peut-on en tirer? Ce qu'il faut noter, c'est que déjà ce barrage-là a été construit sans tambour battant, loin des micros et des caméras. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce barrage a été construit sur fonds propres, ce qui traduit toute la volonté de ce peuple-là de se prendre en charge sur le plan alimentaire, sur le plan
eau potable. Donc, l'ONBA, c'est une continuité. On parlait tantôt que la RPP est une continuité de la RDP. Sous la révolution de Thomas Sankara, on avait créé d'abord l'ONA, qui effectivement avait les mêmes attributions que l'ONBA. Après, ça a été transformé en ONBA comme l'appellation d'aujourd'hui. Donc, ça traduit toute une vision. Parce qu'on disait tantôt que après le défi de la reconquête territoriale, la mère de toutes les souverainetés, c'est la souveraineté alimentaire. Tant que les Burkinabés auront 3 repas par jour, le reste des défis pourront être gérés et pris en charge par les Burkinabés. Le problème aujourd'hui, c'est que les Burkinabés sont confrontés, même quand on va citer les causes de la naissance du terrorisme que nous vivons aujourd'hui, ça fait partie de ces principales causes-là. Le manque d'aliments, le manque de prise en charge de barrages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour effectivement répondre aux besoins de tous les Burkinabés. Il suffit simplement, c'est ce que nous avions dit, il faut simplement créer des barrages, des marigots ou des retenues d'eau dans tous les villages du Burkina Faso pour permettre aux populations locales de se prendre en charge et de ne pas compter sur les 1 mois et demi de pluie. Parce que, vous savez, quand vous prenez la quantité d'eau qui tombe sur le territoire burkinabé par rapport à d'autres pays, vous tombez des nues si on vous dit qu'au Burkina Faso, nous n'avons pas de barrages conséquents qui puissent permettre à certaines localités de se prendre en charge. Et la solution est en train d'être trouvée avec toutes ces barrages qui sont curées. Karim Diallo, féliciter l'ONBA. Et puis ensuite Martin Savadogo. Oui, Hervé Dapa, en réalité, en raison de la platitude du relief, les quantités d'eau importantes que notre pays enregistre à chaque saison, on n'arrive pas à retenir ça. Parce que le relief du Burkina Faso est un relief plat. Et donc, on a une quantité importante d'eau qui s'écoule vers les autres pays voisins. Et le fait que l'ONBA puisse être institutionnalisé, c'est pour permettre que sur tout l'étendue du territoire national, qu'on puisse faire des barrages pour, dans un premier temps, donner de l'eau potable à nos compatriotes, mais mieux pouvoir les occuper en saison hors hivernage, à travers donc des activités de contre-saison sur l'ensemble de l'étendue donc de ces barrages. C'est pour ça, dans le cadre de la réforme agraire auquel nous avions participé, nous avons fait en sorte que dans la loi portant révolution agraire et foncière, il ne soit plus possible de céder définitivement les terres à vocation agro-silvo-pastorale et halieutique, ou en tout cas les terres qui sont destinées à ce type d'aménagement pour protéger les populations, pour leur permettre d'avoir des superficies où elles pourront donc faire des emblavements et puis faire des trucs pour pouvoir... Je précise également que par rapport à ce qui a été dit dans le reportage, on a parlé de contrat sans avenant, mais avec le commandant Sombier avec lequel j'ai eu la chance de travailler, il ne peut pas y avoir d'avenant. Parce que non seulement ces services techniques vous suivent au jour le jour, mais lui-même aussi il est à côté. Et il n'oublie jamais. Parce que vous prenez un engagement devant lui, ne pensez pas qu'il va oublier cet engagement. Il va revenir vers vous pour lui dire, si vous ne venez pas lui faire le point, lui-même il viendra vers vous pour demander la situation de l'affaire. Donc je pense que ça, ce n'est pas... Maintenant, la question de l'avenant pour nos téléspectateurs, c'est quand vous concluez un contrat et puis en cours de route, vous êtes obligé de le modifier, soit parce que l'entrepreneur ne veut pas respecter le délai qui lui avait été initialement accordé, ou bien soit que le montant du marché qui avait été initialement donc prévu n'arrive pas à couvrir toutes les charges. Et donc le fait de ne pas avoir un avenant en matière de contrat, en matière de marché public, est la preuve que le dispositif était bon au départ et qu'il a aussi été très bien suivi. Martin Savadogo, vous qui êtes entrepreneur, je connais votre position, vous avez horreur de ces rallongements d'avenants, parfois il y a des chantiers qui prennent 2-3 avenants. Voici un chantier qui a coûté près d'1 milliard de francs CFA et qui a été réalisé en un temps record. C'était 10 mois comme délai de finition. C'est fini en 8 mois. Le barrage est achevé et il est livré en 8 mois sans avenant, comme l'expliquait Karim Diallo. Il a dit que c'est aussi le succès d'une méthode, la méthode Sombier, qui est toujours au taquet, vous l'avez dit, quand il vous confie un contrat. Mais en même temps, est-ce que c'est une autre manière de travailler au Burkina qui est en train de se mettre en place en termes de projets, de réalisation de projets, d'infrastructures? D'abord, je voulais dire toutes mes félicitations au cadre supérieur de l'ONBA et aux agents. Une société d'État qui est née de ses cendres comme un phénix. Voilà, un DPE qui est né de ses cendres comme un phénix et qui est en train de faire œuvre utile et qui bat en brèche, comme ce que vous avez dit tantôt, que l'État peut en même temps, ou du moins le gouvernement peut en même temps, lutter contre le terrorisme et également lutter sur le chemin du développement. Alors, que dire de commandant Sombier, qui est, je crois,
en tout cas qui est l'un des ministères les plus dynamiques et qui fait beaucoup de réalisations. L'ONBA, qui a à peine un an de réouverture, a déjà fait beaucoup de projets. Et c'est la preuve que quand les ressources de l'État sont bien gérées, non seulement on peut faire beaucoup d'ouvrages sans tendre la main, comme ce qu'on a l'habitude de faire auprès des bailleurs de fonds, mais également c'est toutes ces réalisations qui vont permettre aux populations de pouvoir travailler au moins minimum 6 mois dans l'année. Parce que après le droit à la vie, il y a également le droit au travail. Et malheureusement, nos populations rurales, surtout les paysans, ne travaillent que 3 mois sur 12. Imaginez par exemple un fonctionnaire qui est payé 3 mois sur 12, c'est impossible de vivre. Donc la mobilisation des ressources en eau est une lutte permanente. Non seulement pour permettre de faire l'agriculture, mais ça va permettre également de lutter contre la désertification parce que si nous avons de grandes quantités d'eau, et on peut même faire de développement sylvicole. Donc ça traduit en tout cas, comment dirais-je, la pertinence et le dynamisme de la vision du chef de l'État qui montre que nous n'avons pas besoin d'être dans un système dit démocratique à la française pour développer un pays parce que ce qui intéresse les populations, c'est les résultats concrets. Et visiblement, en moins de 4 ans, ce que ce gouvernement a déjà fait, non seulement au niveau du monde rural et également au niveau des populations, des populations urbaines, bon, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, je voulais dire simplement félicitations aux agents de l'ONBA et félicitations au ministre Sombier qui fait vraiment œuvre utile et qui a très à féliciter. Dacier de Bendouté. Oui, merci. Avant tout propos, je voudrais dire vraiment que la ville de Pau a souffert. C'est une ville très importante, mais qui a souffert de beaucoup de péripéties. Et je pense que cette question de barrage enfin réalisé vient essuyer les larmes de la ville de Pau. Et on doit retenir des leçons à travers la manière de travailler dans nos pays. Souvent, il faut connaître quelqu'un, souvent c'est des problèmes régionalistes, souvent c'est des problèmes vraiment de corporation. Et je pense que la question de cette barrage doit venir nous servir de leçon pour que demain, nous ne répétions pas les mêmes erreurs. Et c'est une ville très importante, très stratégique pour le Burkina Faso qui ne méritait pas, en tout cas, ce problème. Même si on ne voulait pas le faire pour la population, on devait faire ce barrage pour l'armée. Parce que c'est une ville très stratégique pour le pays. Mais malheureusement, et voilà aujourd'hui enfin. Et ce que nous venons de voir, il faut le dire, le camarade Martin Sawadogo parlait tout de suite du bien fondé de l'agriculture pour un pays. Alors, il faut dire que c'est l'agriculture qui a été la base de la naissance du capitalisme et c'est l'agriculture aussi qui a été la base du développement du monde avec le voyage des Européens en Amérique. L'esclavage, là, c'était pour l'agriculture. Et aujourd'hui, quand on parlait de l'or blanc, c'est à cause de ça qu'on appelait le coton l'or blanc. Parce que c'était le côté qui a beaucoup aidé l'Europe. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez notre pays, cette réalisation, on n'a pas besoin effectivement des questions dites démocratiques pour développer nos pays. La démocratie n'a jamais développé un pays. L'histoire du développement montre que la démocratie n'a jamais développé un pays. Le développement est une question éminemment politique. Dès que vous avez des leaders qui sont décidés, souverains et décidés à développer leur pays, ça sera comme l'Asie. Vous voyez la Chine aujourd'hui, la Chine n'a pas connu l'esclavage. La Chine n'a colonisé personne. La Chine n'a occupé personne. Mais la Chine aujourd'hui, tout le monde voit ce qu'est devenu la Chine. C'est la volonté politique, c'est le travail du peuple. Maintenant, nous devons retenir des leçons. En matière de famine, c'est que le président du Faso est en train de faire. Et je pense qu'il a eu un ministre sur le terrain qui, en tout cas, se donne bien, à savoir le commandant Sombier. L'agriculture, si les Africains, nous connaissions notre histoire, on devait acter la question de la famine, particulièrement le Burkina Faso. Quand vous prenez le SILS, on a créé le SILS du fait de la famine, de la catastrophe des années 70. Et le président Lamizana avait été mandaté par le Mali et le Niger pour pouvoir mobiliser les ressources. On a créé le SILS. Aujourd'hui, l'agriculture, combattre la faim, devait être un acte qu'on a acté pour qu'on n'ait plus faim. Donc, il faut saluer ce travail qui a été fait en un temps record. Et si on a des institutions comme ça de l'État, ça nous évite beaucoup de choses. Vous voyez, avec 1 milliard,
on a sorti notre nez de l'eau. C'est très important. Et je pense que, je termine en disant qu'il faut entretenir ces barrages. S'ils n'ont pas de toilettes publiques, il faut construire des toilettes publiques en bonne et due forme. S'il n'y a pas de parking, il faut construire des parkings en bonne et due forme. On ne doit pas arriver au niveau du barrage là, on ne sait pas où garer, on ne sait pas où se soulager. Nos pays aussi, c'est ça le problème. La conception des infrastructures, on ne tient pas compte des entretiens. Maintenant, pour l'État, c'est une bonne chose. Mais tout ça aussi, ça va marcher de façon, en tout cas, parfaite, quand l'État saura combiner, d'abord, lier la défense des producteurs agricoles et les institutions publiques, les institutions, comme on appelle, territoriales, c'est-à-dire les communes et surtout les institutions de recherche. Donc, il faut que l'État continue à cette vision holistique, la défense, et les producteurs agricoles, les communes et surtout les institutions de recherche scientifique pour que quand même ce domaine-là puisse aller de l'avant. Merci Dassi. Si vous devriez qualifier un adjectif qualificatif pour qualifier la méthode qui a été appliquée là, c'est-à-dire d'abord la parole du chef de l'État donnée, respectée, un ministre au taquet, une institution technique, l'ONBA, qui a réalisé l'ouvrage en un temps record, sans avenant. L'adjectif qualificatif pour qualifier cette méthode-là, ce serait quoi, Martin Savadogo? Efficacité, promoteur, qu'est-ce que vous diriez? Un mot chacun et puis on passe à autre chose. Oui, bon, je dirais promoteur. Promoteur. Karim Diallo. Pragmatique et décomplexé. Ali Nana. Souveraineté retrouvée. Dassé les bien doutés. Efficacité. Efficacité.